Yasmine Abdel-Fadel. Il y a une vidéo sur TikTok qui est diffusée actuellement, qui est partagée. Puis c'est un ex-conseiller municipal de Montréal qui a fait une montée de lait sur TikTok, Luc. Oui. T'as vu la vidéo? Oui, ben c'est parce que moi, hier soir, j'ai écouté l'entrevue de Mme Plante, Mme Valérie Plante, sur les ondes de l'émission Le Bilan à LCN. J'étais profondément ému. Profondément ému. Parce que les questions de Paul Larocque étaient pas piégées, pas méchantes, mais directes. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'entend que du négatif depuis l'annonce de la fermeture de Camillien Hood. Mais vraiment, là, c'est comme les gens, il y a un point où les gens sont en train d'atteindre le trop plein. Alors ce matin, je vois ça sur TVA Nouvelles, sur l'Internet. Alors Nicolas Tétrault, qui a été aussi au conseil municipal de Montréal pour le plateau Mont-Royal de 2001 à 2005, dit qu'il a pris 2 heures pour se rendre au centre-ville de Montréal en partant de Pierrefonds. Alors, On va écouter un extrait. Oui. C'est d'un ridicule éhonté. C'est comme si on faisait tout pour rendre la vie des gens difficile, pour étouffer le poumon économique du Québec, qui est le centre-ville de Montréal. Je ne comprends pas, j'en perds mon latin. Je pense qu'il est temps de faire un esti de gros ménage à l'hôtel de ville de Montréal. Il mâche pas ses mots? Il va pas avec le dos de la cuillère, en effet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 2000 j'aime, 2000 likes, là, et 570 commentaires, la vaste majorité étant du même avis que lui. Et là, ça dit, tu sais, j'ai des extraits, là, ça me prend entre 40 minutes et 1h30 à 2h pour aller au travail de l'est de l'île jusqu'à Westmount. L'enfer, dit une internaute. On est sur la Rive-Nord et on aimait beaucoup aller souper au festival à Montréal, et là, on n'y va plus parce que c'est toujours l'enfer. Une autre. J'habite le Sud-Ouest depuis 44 ans et je viens de vendre. Je n'en peux plus. Alors, j'ai fait un petit exercice, mais vraiment pas particulier, juste comme ça. Je suis parti de chez moi, j'habite juste à côté du marché Atwater, l'édifice le plus proche du marché Atwater. Alors, je pars de chez moi, Atwater, tourne à droite sur Saint-Jacques, la voie habituelle, puis là, je me dis, je vais regarder. Parce que moi, ce qui me rend fou, c'est les chantiers inactifs, en plus des chantiers eux-mêmes qui se multiplient. T'as fait ça ce matin, là? Là, je viens de le faire, là. OK? Alors, de la rue Guy, on est sur Saint-Jacques, là. À un coin de rue, de Guy à un coin de rue à peu près de la montagne, il y a une voie de bloquée, il y a des cônes oranges partout, mais, alléluia, il y a 3 ouvriers qui sont actifs. Tu vois? Tu Luc, vois, on peut pas toujours avoir raison. T'avais pas raison sur celle-là. Ben là, voilà. Alors là, j'arrive pour prendre le tunnel Ville-Marie. Je le prends, tu sais, l'entrée juste après Peel là, de Saint-Jacques. Tu rentres dans le tunnel À gauche, Ville-Marie. À droite. À droite. Alors, tu t'en viens. Tu rentres juste après Peel. Puis là, il y a une voie fermée chaque côté. Le problème avec ça, c'est que ça fait... Bon, il y a fait 2 voies qui sont bloquées. Mais ça fait des mois, et d'après moi, j'ai pas été vérifié, mais juste de mémoire, ça fait plus d'1 an que ces 2 voies-là sont bloquées, chaque bord. Il y a 0 travaux. Il n'y a pas non plus de trous qui empêcheraient des voitures de circuler. Rien. Alors, on réduit de 2 voies. On sait pas pourquoi. Il y a 0 activité. Je me souviens pas avoir vu de l'activité là, puis je le prends pratiquement tous les jours. Mais est-ce que c'est de l'incompétence ou de l'idéologie, Luc? Pour vrai, là. L'idéologie fait que tu ne vois pas l'urgence de la chose, puis l'incompétence donne ce que ça donne. Oui, mais tu sais, hier, l'annonce là, pour la montagne, beaucoup de monde l'ont vu comme tourner le couteau dans la plaie. Là. Déjà, le monde sont à l'arrêt, puis là, t'arrives, tu remets une couche. Oui. Fait que, mais c'est-tu parce qu'ils voient pas ce qui se passe à Montréal? Parce que l'idéologie, c'est quelque chose qui aveugle. C'est vrai politiquement partout dans le monde. Les gens qui adhèrent à une idéologie, à un dogme de pensée, ne voient plus la réalité, ils voient seulement leur bébelle. J'ai pas fini. J'arrivais. Je sors. Une des sorties du tunnel Ville-Marie qui est les plus fréquentées, c'est Saint-Laurent-Berry. Oui. Parce que justement, ça mène au fameux centre-ville. Je l'apprends tous les jours. Alors, 1 ou 2 voies fermées depuis des mois. OK? Et là, quand tu arrives pour prendre la sortie, ma foi, c'est bloqué depuis 1 an.
Ah, plus que ça. 1 an et demi. Ouais, facile. Aucun travaux. Et j'en ai jamais vu. Moi, je la prends tous les jours. Et t'en as jamais vu, J'ai hein? jamais vu un travailleur. J'ai jamais vu aucun travaux. Là, je me demande s'il y en a déjà eu, mais je sais que le fabricant de cônes orange est en train de devenir très, très, très riche parce qu'il y en a. Ben, rien qu'avec cette sortie-là, il est riche. Alors là, je finis par arriver ici. Nous sommes au coin de Berry et Sainte-Catherine. Ouf! La rue est dégagée. Sauf que, dès le moment où je saute dans ma voiture, je continue juste l'autre côté de Sainte-Catherine. Il y a 2 voies sur 3 qui sont bloquées. Je sais pas là, combien il y a d'ouvriers qui sont actifs. Et là, quand je vais partir tantôt, moi, ce que j'ai tendance à faire, paraît que c'est illégal. Je fais un U-turn. Ben, c'est illégal. Je le fais pareil. Ben oui, mais on finit par apprendre à se débrouiller. Si je fais pas ça, je m'en sors pas. Là. Alors, je fais un U-turn, je redescends, je prends Vigée, pour aller retourner vers Ville-Marie. Là, c'est bloqué d'un bord. Après, c'est bloqué de l'autre bord. À un moment donné, c'est une voie qui est bloquée. À un moment donné, c'est 2. Il n'y a aucun travaux. Et quand tu arrives à la bretelle, pour l'embarquement, ce n'est plus une bretelle pour des automobiles. C'est un champ de mine. C'est comme... On parle pas de plusieurs nids de poules. L'endroit est la plus grande collection de nids de poules jamais vue. Hey, je dois te raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est scandaleux. J'ai fini par trouver, après 25 minutes de tourner en rond, une place de stationnement. Bon. Je commence à marcher. Pour venir ici, là, Ouais. je vois un couple de touristes avec leur carte à essayer de se replacer. Tu sais, la réflexion que je me suis faite? Ah, que je suis gênée. Mais on a décidé Ah, que je suis gênée qu'ils viennent visiter Montréal comme Cette ça. administration semble avoir décidé de tuer Montréal, ou son centre-ville. Puis les villes comme Montréal, ben ça a besoin d'un centre-ville pour vivre. C'est inatteignable. Tu vas aller au restaurant, tu vas aller dans une boutique, Écoute, il faut que tu fasses un espèce de calcul. La dernière fois que j'ai regardé, ça passait, là. Tu te dis, ça vaut-tu la peine que j'y aille? Ouais, ça vaut-tu la peine que j'y aille? Ou je peux le commander sur Amazon? Exactement. Mais là, est-ce qu'on est en train de sombrer dans la folie? Est-ce qu'on veut détruire Montréal? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pensé? Tu sais, les voies d'autobus réservées, c'est merveilleux. Tu t'en viens, c'est bloqué complètement de voitures. Il y a une voie de réservée. Puis, formidable, il passe un autobus aux 15 minutes. Ça veut dire qu'en 1 heure, il y a 4 autobus qui passent là. Je pense que... Et là, c'est ça qui me choque. Moi, j'ai tendance à regarder la politique un peu comme un jeu. C'est bon, tel fait telle chose, l'autre ferait probablement la même chose s'il était au pouvoir. Mais là, ça me choque. Ça me choque parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se paye notre gueule et que ces conneries qui sont au pouvoir à l'Hôtel de Ville de Montréal, les gens devraient se révolter, devraient aller faire des manifs, devraient dire à la mairesse, arrêtez vos insignifiances puis vos conneries sur Camillien Hood. Écoute... Mais c'est pas juste... regarde... Les prochaines générations vont nous remercier, a-t-elle dit. Dieu que j'ai été touché au cœur. Direct, hein? Dans 75 ans, peut-être que les gens vont être contents, vont dire « Merci, Madame Plante. » Et quant à vous, Monsieur Lavoie, vous n'étiez qu'un vieux chialeux. Alors, on vous a oublié, c'est Madame Plante qui nous a donné toute cette beauté. Ça va être une joyeuse beauté. La ville est en train de se vider. C'est comme si on dit, regarde, on va vider le centre de la ville, puis on va les envoyer dans les banlieues. Ça fait exactement le résultat contraire à ce qu'elle prétend travailler. Hey, mais moi, ma crainte, là, que le chemin Camillien-Hood qui va devenir piétonnier devienne un peu comme Sainte-Catherine-Est, là, qui est piétonnier. T'as vu ce que ça a donné? Hey, que ça va être beau, ça. Et hey, que ça va redonner la montagne à tout le monde. À chaque fois que ça arrive que j'ai à le traverser, par exemple, parfois quand je vais vers TVA, je vais traverser à Alexandre-de-Sèvres ou à Panay, parce que t'as le droit de tourner à gauche, là. Écoute, je passe là. Et là, je regarde ça, là. Ah, c'est surréaliste. Et ce que tu viens de dire sur l'itinérance, là, ils sont là. Ben, la montagne va vraiment être à tout le monde à ce temps-là. Voilà. Luc Lavoie, toujours un plaisir. On se retrouve demain. À demain.